Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette entrevue de Tout le monde peut écrire. Puis il y a des applaudissements, puis tout. Un jour, on va avoir du montage, puis là, on va entendre la foule, puis ça va être incroyable. J'ai fait des formations par vidéo comme ça, puis l'animateur était vraiment du monde qui applaudissait, c'était incroyable. Christine veut déjà passer à l'écran? Non? Puis d'ailleurs, c'est vrai, on ne le disait pas assez souvent, mais si vous voulez, là, aujourd'hui, on reçoit l'autrice Kathleen Thibault, qui est ici dans votre. Allô? On va voir de plus proche. Si vous allez dessus, vous pouvez épingler sa face, juste elle. Fait que vous allez pouvoir avoir son visage à elle. Puis sinon, il y a plein d'options là, dans les 3 petits points juste à côté de raccrocher dans vos images. On peut ajuster l'affichage, puis on peut changer la manière dont les fenêtres sont placées. Ça peut rendre le visionnement plus agréable, comme Kathleen, elle peut afficher toutes vos faces, mettons, pendant qu'elle parle, ça peut. Ouh, je vais clairement faire ça. Donc, merci tout le monde d'être là ce soir. C'est ça, comme je disais, aujourd'hui, on reçoit Kathleen Thibault. Kathleen, je l'ai rencontrée dans les salons. Elle venait de commencer à publier des livres. Elle avait un beau livre, elle était fière d'elle. Puis moi, j'avais ce petit bout de femme-là, plein d'énergie à côté de moi. Puis on avait du fun, on riait, puis tout ça. Puis là, elle sortait un livre, puis 6 mois après, elle en sortait un autre, puis 6 mois après, elle en sortait un autre. Puis j'étais comme, OK, il va falloir qu'on se parle à un moment donné, parce que c'est impressionnant ton affaire. Et là, on la reçoit aujourd'hui. Fait qu'officiellement, salut Kathleen. Allô, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être ici. Là. Moi aussi, je suis content de t'avoir avec nous. Je commence toutes mes entrevues avec quelque chose de plus émotionnel, parce que c'est tout le temps le fun d'aller comme dans le vrai. C'est quoi ton premier contact avec, mettons, l'écriture / la littérature, mettons, comment tu es entré en contact avec cet univers-là merveilleux? Depuis que je suis petite. Ça, c'est ma mère, c'était vraiment un rituel que le soir, avant que j'aille me coucher, on lisait des histoires ensemble. On lisait, c'était les contes de l'oncle Picsou. Tu sais, je m'en rappelle encore aujourd'hui. J'ai gardé la collection, puis maintenant, elle appartient à ma fille, tellement c'était comme sacré pour moi, là, cette chose-là. Puis plus tard, c'est moi qui commençais à lire. On lisait des Harry Potter dans ma chambre le soir. Fait que j'ai comme grandi avec la littérature. Puis maintenant, les livres, c'est mes possessions les plus précieuses. Au secondaire, j'écrivais. Dès le secondaire, je voulais commencer à écrire des histoires déjà. Mes premières histoires étaient vraiment pourries, mais éventuellement, ça a fini par payer. Mais vraiment, j'ai tout le temps été d'aussi loin que je me souvienne. C'est que ça a été quoi ton déclencheur pour faire le pas de plus puis que ça devienne comme je vais écrire quelque chose que je vais soumettre puis tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il y a eu comme 2 déclencheurs pour moi. Au secondaire, il y avait comme un projet de développement personnel qu'il fallait qu'on fasse. Il fallait qu'on choisisse un projet, n'importe quoi, puis qu'on le soumette à la fin de l'année. On avait toute l'année pour le faire. Si ça ne dérangeait pas, c'était quoi? J'ai dit, je vais écrire un roman. Puis la réaction de mon professeur, ça allait été OK. Pas de question, pas de comment tu vas te prendre, il savait quel genre d'élève que j'étais, là, j'étais quand même quelqu'un de vraiment ses affaires, fait que moi, je disais, je vais écrire un roman, il était comme, OK, vas-y. Fait que j'ai fait ça toute l'année. À la fin de l'année, j'ai remis mon roman imprimé. Ce roman-là ne verra jamais le jour pour de vrai, mais ça a été comme vraiment le premier déclencheur. Mais pas nécessairement de l'écrire, mais juste la confiance aveugle qui m'a été accordée à ce moment-là. Quelques années plus tard, ça m'est revenu en tête quand je commençais l'université, puis je pense que ça l'a vraiment aidé à prendre le pas supplémentaire de commencer à écrire ma série. Quand j'ai eu vraiment le flash pour la Cité de sang, en fait, je commençais l'université, puis je pense que c'est un petit peu l'influence de ce professeur-là qui est revenu me chercher pour me convaincre vraiment là, d'y aller. Fait que, vu qu'on t'a jamais dit que c'était impossible, Oui. ton cerveau, il a fait que c'est possible, puis je peux faire quelque chose comme ça. Oui, exactement. Juste, on m'a dit, ben oui, tu sais, comme c'est évident, tu peux faire ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle à ça. Fait que vas-y. Fait que moi, du haut de mes 15 ans, OK, je me lance et ça n'a jamais arrêté.
Puis là, pour Cité de sang, est-ce que je suppose que tu as écrit au moins le premier tome avant de le soumettre à des maisons d'édition? La série complète était écrite. Moi, j'ai triché. Comme tu disais que j'ai sorti aux 6 mois, là, mais c'est parce que la série complète était écrite quand je l'ai envoyée aux éditions de Mortagne. C'était mes premiers romans que j'allais envoyer dans le monde. Pour moi, c'était vraiment important que cette série-là, puis encore à ce jour, c'était mon bébé. Ça va être dur pour moi d'écrire quelque chose de meilleur que ça. Parce que tout ce que je veux retrouver dans une série, je l'ai mis là-dedans. Mon cœur est vraiment dans cette série-là. Spécifiquement. J'ai oublié la question. Non, c'est correct. C'est correct. Ce que je veux dire, mais tu as répondu quand même à la question. Mais ce que je veux savoir, c'est dans le fond, ce processus-là d'écriture de OK, fait bon, tu as écrit tes 3 tomes. De base, c'était 3. Oui, c'était 3. C'était supposé être 3 tomes au départ. Je les ai tous écrits. Je voulais pas avoir la pression de OK, je t'en envoie un, c'est bon, je le veux. Puis là, c'est quand que le prochain il s'en vient. Parce que ça a été vraiment un long processus. Pour moi, j'ai écrit le premier tome, mais ça m'a pris des années l'écrire. Ça n'a pas été une question de moi. Vraiment... Dis-nous ça, là. Ça aussi, je veux le savoir tant qu'à s'en aller vers ce sujet-là. Oui. Dans le fond, ça a pris 10 ans, écrire ma série au complet. J'avais 20 ans quand j'ai commencé. C'est ça. Je rentrais à l'université, j'ai commencé à l'écrire. Moi, je suis quelqu'un qui peut être très, très, très ordonné, mais aussi très, très pas motivé si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas de deadline, si je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je travaille-tu pour rien? Ça va-tu être publié? Je sais pas. J'écrivais 50 pages. Je faisais des plans, je revenais plus tard. Des fois, j'avais des idées, j'ai noté dans des cahiers de notes. Fait que ça a été vraiment long. Juste le premier tome, à ce qu'il se fasse, ça a pris quelques années. Le deuxième tome, ça a pris 6 mois. Puis après ça, le troisième, qui était supposé être le dernier tome, ça a pris comme 3 ans de plus. Là, fait que ça avait tellement pas... C'était assez décousu là, comme processus, mais je voulais vraiment l'avoir fini, l'avoir complété avant de l'envoyer à une maison d'édition. Je voulais pas la pression. Ça ressemblait à quoi le travail que t'as, le travail de réécriture ou de relecture que tu as fait une fois que tu as eu tes 3 tomes avant que ça parte pour comme la soumission? T'as-tu pris le temps de relire tout puis de s'assurer que toutes tes trames se suivaient, qu'il y a toutes ces affaires-là? Est-ce que tu as tout géré ça tout seul en secret ou t'as comme... Oui et non. Dans le fond, j'ai géré ça pas mal par moi-même. Puis il y a aussi mon mari qui, lui, a fait une lecture du tome 1 après que j'avais fini le tome 1. Il l'a lu parce que je l'avais... Moi, fallait que je m'encourage. Je l'avais tout imprimé. Tout, là. Puis comme fait un beau manuscrit old school, là, que je pouvais mettre mes notes en rouge dedans. C'était comme ma bucket list d'auteur de faire ça. Fait que je l'ai fait avec mon premier. Mon mari l'a lu, puis il m'a donné des commentaires. C'est juste pour dire, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu là-dedans, mais il y avait des sacres au début, là, dans cette série-là. Mais moi, j'écris très international, fait que ça avait juste pas rapport. Fait que, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées, là, par rapport à ça, mais j'ai pas eu de bêta lecteur plus que ça. Fait que j'ai quelqu'un qui a lu le tome 1. Après ça, le reste, c'est vraiment plus par moi-même que je suis allée... quand tu le laisses de côté pendant quelques mois, après ça, si tu veux y revenir, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que tu replonges, il faut que tu le relises depuis le début pour voir est-ce que les choses s'y tiennent, est-ce que ça ne se tient pas. Fait que j'ai pas vraiment eu le choix de le faire par moi-même avant de le soumettre. Mm-hmm. Puis, quand tu l'as soumis, t'as-tu envoyé les 3 tomes d'un coup ou t'as envoyé un tome en disant « Ah, en passant, les 2 sont... » J'ai envoyé le premier. C'était pendant la COVID. J'avais un bébé naissant dans les bras. C'était le temps. Je l'ai envoyé à De Mortagne. Ça a pris 2 semaines. J'ai eu une réponse. Je l'ai lu. Tu as écrit, parce que moi, j'avais écrit que tous les tomes étaient écrits dans ma lettre là, de présentation. Il faut soumettre un résumé, une lettre de présentation. Moi, j'avais écrit que tous les tomes, la série était complète. On m'a dit, ouais, j'y prendrai. Les autres tomes, je vais les lire. Fait que, parfait. Moi, j'envoie tout ça. C'est prêt de toute façon. Puis, quelques jours plus tard, là, je reçois la réponse comme quoi je vais avoir un contrat pour la série au complet. Fait que j'étais folle, là.
T'avais-tu soumis à plusieurs... Oui, ben oui, bravo, bravo. Puis est-ce que t'avais-tu soumis à plusieurs éditeurs ou t'avais juste... Non, ça a vraiment été là, c'est ça, les éditions de Mortagne, puis ils m'ont recontacté. Moi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, puis je voyais que j'essayais de choisir une maison en fonction de qu'est-ce que je voyais sur leur site Internet. Et je regardais dans leur section qu'est-ce qui est recherché par telle maison d'édition. Est-ce que en salon du livre, ils ont. Oui, en plus, je vois les commentaires, là, la COVID, tout était ralenti, là. Mais je vais revenir à ça parce que je pense que j'ai été chanceuse avec mon sujet pour la Cité de sang, spécifiquement pour la COVID, là. Mais quelles maisons d'édition qui ont une belle présence en salon, qu'est-ce que j'aime chez les maisons. Puis je voyais avec de Mortagne, avec Magali Laurent, je voyais qu'il avait l'air de vouloir aller vers la dystopie. Parce qu'il y avait BOA, il y avait Demi-Vie. Fait que je me suis dit, la Cité de sang, pourquoi pas? Fait que c'est un peu ce qui a orienté mon choix là, vers cette maison-là spécifiquement. C'est parfait. Tu as fait exactement ce que je recommande aux auteurs, c'est-à-dire de magasiner, de regarder les éditeurs. Puis effectivement, quand j'en ai qui m'approchent puis qui me disent ouais, je pensais peut-être soumettre à tel éditeur ou tel éditeur, je dis viens faire un tour dans le salon du livre, va dans le kiosque, parle au monde, puis fais-toi une idée après. Même en librairie, leurs livres, oui, aussi, c'est dans vrai. la librairie physiquement, sont-ils dans le fond caché, sont-ils sur les tables, qu'est-ce qui est intéressant avec cette maison d'édition-là, c'est quand même un travail important, là. C'est sûr, moi, je pense que c'est comme la grosse... l'histoire des prises de sang, d'un virus. Je pense que j'ai été un petit peu aidée là, pendant la COVID d'envoyer mon manuscrit à ce moment-là spécifiquement. C'était comme un risque, mais ça pouvait payer. Je pense que c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'ils m'ont pris. Là, mais bon, j'ai été chanceuse. Oui, mais tu as travaillé fort. C'est correct. Tu as travaillé 10 ans. Moi, je pense que tu peux... Quand même. Je peux savourer, c'est pas correct. OK. Fait que là, pendant que tu écrivais ta série, parce que là, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'arrivé au tome 3, finalement, il y avait des boucles qui n'étaient pas bouclées, ou il y avait des... je sais qu'on en a parlé très brièvement une fois en salon. Là, c'est de Mortagne, dans le fond. C'est que moi, c'était 3 tomes. Je voulais écrire une trilogie. Mais ce qui est arrivé, c'est que, moi, je ne sais pas la grosseur des romans que tu es supposé faire. Quand tu commences, c'est gros comme un roman. Je sais pas, je fais ça à peu près. Mon tome 3 était vraiment gros. Vraiment très, très gros. Puis là, ils m'ont dit, ça va être 4 tomes, par exemple. Mais on va prendre le tome 3 aux 2 tiers. Ça va être le tome 3. On a comme une scène intéressante, qu'il y a quelque chose qui se passe pour faire un beau cliffhanger, là. Fait qu'on va le mettre là. Puis on va prendre le tiers qui reste, c'est le tome 4. Par contre, si je fais ça, il m'en manque un tout petit peu dans le tome 3, puis vraiment beaucoup dans ton tome 4. Mais là, ta fin est déjà écrite, là. Fait que rajoute de quoi en plein milieu de tout ça, puis fais-nous 4 tomes. J'étais comme, OK, ben oui, pourquoi pas, tu vas me publier. Fait que ça me dérange vraiment pas, je vais en écrire. Fait que moi, de prendre... En fait, c'est que j'ai pris un personnage qui était vraiment très secondaire dans mon histoire, puis j'y ai donné une side story. Moi, je suis gameuse, là, fait que, moi, des side quests. Des side quests, je connais ça vraiment. Puis moi, c'est un personnage... En fait, c'est mon personnage préféré, puis j'y avais pas donné énormément d'ampleur dans la série. Là. C'est Mabel, pour ceux qui l'ont lu, là, c'est l'enfant de rue. Puis au tome 3-4, mais elle prend de l'ampleur parce qu'elle a sa side quest, en fait. Puis c'est ce qui est venu ajouter au final la profondeur là, dans l'histoire pour les tomes 3 et 4 pour faire une longueur acceptable de série. Mais c'était pas prévu au départ. Là, c'était comme un coup du destin que là, ajoute en plein milieu de ton histoire déjà complétée. Okay. Tu te rappelles-tu un peu le processus mental que tu as fait pour en arriver à cette solution-là, dans le fond? Ben, quand tu as visualisé comme ton gros... Parce que rendu là, c'est que c'est une série à multiples points de vue. Tu suis plusieurs personnages. Fait que je savais que je pouvais prendre un personnage puis donner de l'ampleur dans ses points de vue, juste lui en donner plus, ça allait pouvoir me donner des chapitres. Mais, l'histoire principale était comme bouclée. Je ne pouvais pas en rajouter vraiment. Mais, éventuellement, dans la série, ils arrivent à des endroits différents. J'essaie de ne pas donner de spoiler, mais ils sont à des endroits différents.
Puis j'avais ce personnage-là qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là. Puis ça tombe que c'est aussi mon personnage préféré. Fait que c'est là que j'ai décidé de genre, pendant que les autres sont occupés à faire ce qu'ils font puis à sauver l'humanité, on va lui donner une petite side quest. Là, ça va être drôle, ça va être le fun. Puis ça va ajouter ce qu'il faut que j'ajoute dans mes romans. Là. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai décidé ça. Ça a-tu permis de faire découvrir, mettons, une autre facette de ton univers que tu avais moins exploité dans le reste des tomes, mettons? Oui, parce que, tu sais, c'était un personnage qui est intéressant parce que c'est un personnage que j'aime dire qui est assez gris. Tu sais, Mabel, c'était une enfant qui a fallu qu'elle survive dans les pires conditions possibles. Fait que ça fait en sorte que sa personnalité, tu sais, elle s'est développée trop vite. Elle n'a pas vraiment eu d'enfance. C'est un personnage très gris aussi, très... j'ai pas le mot en français, ruthless. OK. Ouais, ouais. Elle peut être autant avec les gentils qu'autant avec les méchants. Il faut juste qu'elle paye assez cher. Elle va aller avec qui la permet de survivre. Fait que ça a quand même apporté une dimension intéressante à l'histoire de... D'un côté, elle peut aller avec les gentils puis faire les affaires, il n'y a pas de problème, mais elle peut aussi aller en arrière et faire des marchés avec les méchants. Tout le monde l'aime bien, c'est une enfant. Il n'y a personne qui va vouloir juste comme l'éliminer comme ça. Fait que ça fonctionne. Fait que ça a permis de donner une dimension supplémentaire, je pense, à l'histoire quand même. Puis si on pense à nos auteurs ici, ou ceux qui écouteront un jour cet enregistrement, puis qu'on veut leur donner des trucs par rapport à l'écriture de trilogie, mettons. Je sais qu'il y a plein de trucs qu'on peut donner. On va y aller doucement. En fait, peut-être que toutes les questions que je vais te poser, tu pourras les passer à travers le filtre de quand on prépare une trilogie. En fait, je pense que la première chose que je devrais dire, c'est, si on revient à ce qu'on s'est parlé avant l'enregistrement, il y a des affaires que tu as faites dans cette trilogie-là que maintenant, tu ne ferais plus de cette façon-là. Peux-tu me donner un exemple de choses comme ça? Juste l'organisation de mon écriture, quand je commençais, je m'organisais vraiment de façon différente que comment que je m'organise maintenant. Tu sais, ça m'a pris 10 ans écrire cette série-là, c'est long. Je suis très perfectionniste comme personne. Fait que j'écrivais, puis ça me prenait... Il fallait que ma phrase soit parfaite dans ma tête avant d'être capable de la coucher sur le papier. C'était tellement long d'écrire un chapitre dans ce temps-là. Fait que maintenant, je fais plus ça. Je me suis donné des trucs pour permettre à mon cerveau, justement, d'écrire de façon un peu plus automatique. Puis c'est des petits trucs qui peuvent faire vraiment stupide je mets des parenthèses. Ça contrôle mon besoin de perfection. Quand je sais que ça ne sera pas parfait, je mets ce qui va suivre en parenthèse et ça me permet de l'écrire d'une façon imparfaite parce que je sais que je vais y revenir plus tard. Ouais. Et ça vient calmer ce besoin de perfection-là en moi. Ça fait que je suis capable de rendre des romans plus vite. Comme maintenant, j'essaie d'en sortir un par année. J'essaie de... Fait que maintenant, je suis capable de le faire parce que j'ai trouvé des trucs pour aller accélérer mon écriture là, de cette façon-là. Quelque chose d'autre que je faisais beaucoup avant, puis je les ai sortis parce que je trouvais ça vraiment drôle, mais j'utilisais beaucoup des carnets physiques là, pour la cité d'Estan, des vrais carnets. Puis maintenant, je le fais plus, je le fais directement dans mon ordinateur. Toute ma recherche, c'est dans des documents Word, dans des documents Excel. Là. Je suis comme full optimisée maintenant, c'est un peu effrayant. Mais avant, c'était ça, c'était dans des carnets vraiment très, très, très brouillons, de charabia. À un moment donné, je me rajoute des post-it parce que j'ai plus assez de place. Je pense que j'ai à un moment donné un que je m'étais mis tous les schémas possibles de l'organisation de la cité. Fait que, au début, c'était plus comme ça que je m'organisais. Maintenant, c'est vraiment plus dans des fichiers directement sur mon ordinateur. Je pense qu'avec le temps, tu découvres ce qui marche pour toi. Je peux donner tous les conseils du monde. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose qui marche pour tout le monde. On peut essayer d'identifier c'est quoi qui nous bloque. Comme moi, c'était vraiment, je veux que ma phrase elle soit parfaite avant que j'écrive. Qu'est-ce qui va me permettre d'écrire des phrases, mais de façon imparfaite? Fait que moi, c'est mettre des parenthèses, mais c'est con. Mais pour moi, ça fonctionne. Ça peut être différents trucs pour différentes personnes. Ah, moi, souvent, je vais dire ce que je veux que ce soit dans la scène. Fait que ma manière d'écrire change, puis ça devient juste Carl qui dit « Fait que là, il se passe telle affaire. » Puis que lui, il soit là après.
Puis là, je surligne ça en jaune. Je suis OK, on continue, c'est bon. Comme... Ouais, parce que des fois, tu sais, la petite réplique entre le dialogue, elle vient pas tout de suite, mais le reste, oui, il est là. Fait que, Ouais. tu sais, je vais juste me le mettre sommairement, qu'est-ce que ça va être. Je vais continuer mon chapitre. J'écris tout mon chapitre comme ça, avec des petits blocs manquants. Puis après ça, je retourne au début du chapitre, puis je fais la même affaire, mais 4-5 fois. À un moment donné, mon chapitre, il est fini. C'est juste, je l'ai fait en décousu. Ouais, mais quand même, OK, mais tu refais ton traitement maintenant. Tu vas pas attendre d'avoir comme tout écrit jusqu'à la fin de ton livre, puis après ça, Non, va finir comme pour. chapitre par chapitre, moi, OK. que ça fonctionne. Dans le fond, tu sais, je suis capable de faire peut-être un chapitre dans une, une journée, comme une séance d'écriture. Je vais me dire, OK, là, j'écris un chapitre. Ou si mon chapitre, il y a une coupure de chapitre, je peux me dire, je vais écrire la moitié de mon chapitre. Je sais que maintenant, je suis capable de faire ce rythme-là de production à peu près. Fait que je vais y aller, plus en écriture automatique avec mes parenthèses. Au début, la première passe, c'est vraiment juste organisation des idées. OK, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la forêt, ça est élevé, il fait noir, qu'est-ce que les odeurs, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? OK, premier dialogue. Souvent, moi, les dialogues, ils viennent plus vite dans ma tête parce que, tu sais, mon roman, c'est comme un peu un film pour moi. Je le vois. Fait que j'ai peut-être pas les mots pour décrire, mais je sais qu'est-ce que le personnage va dire parce que je le vois, je l'entends. C'est un peu bizarre, là, mais T'es à la bonne place pour dire des affaires de même, tu comprends? Tout le monde ici fait comme ouais, d'accord. ouais, OK. Les dialogues sont tout le temps vraiment couchés, là, super rapidement, là, normalement. Première passe, dialogue, c'est fait. Il me reste toutes les petites descriptions. Ça me prend 3-4 passes pour avoir un chapitre comme complété que je suis contente. Puis après, je me dis, ah ben, je vais passer au suivant. Tu sais. Là, je m'excuse, Ariane, j'ai vu que tu avais levé la main, mais là, on est peut-être dépassé c'est pourquoi tu levais la main. Mais tu peux quand même, si tu veux, intervenir. Là. Ben, tu peux revenir, hein, c'est pas grave. T'en as le droit. Ben, dans le Ça fond, faisait partie. allô? Dans le fond, moi, je t'ai connue avec la forêt des suicides dans les destinations extrêmes. Puis, j'ai beaucoup aimé, ben, tu parlais de différents points de vue. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé que justement, dans ce livre-là, on avait un chapitre qui était un personnage, puis l'autre chapitre, l'autre. Puis, je me demandais à quel point c'est difficile, puis comment t'as fait ça, dans le fond? Hein? Parce que moi, j'aime ça, puis j'aimerais peut-être en écrire. Fait que... Ben, c'est sûr que là, rendu à la forêt, j'avais un peu l'habitude parce que ma série au complet, c'était ça, là, des différents points de vue. Mais, tu sais, juste d'avoir une bonne identification au niveau de la psychologie de tes personnages. Tu sais, ton personnage, c'est qui? Il vient d'où? Il parle comment? Parce que si tu veux mettre différents points de vue, c'est que c'est de la première personne. Fait que tu es littéralement dans la tête de la personne pour qu'elle écrive le chapitre. Fait que moi, souvent, j'aime jouer de la façon que les mots que les personnages utilisent, comme par exemple, dans La Cité, j'ai un personnage que, tu sais, c'est comme c'est un homme, c'est le baron, puis lui, il utilise certains mots que la protagoniste, l'héroïne, n'utilise pas. Des mots différents. Dans la forêt des suicides, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais le Samuel, là, il n'a pas de négation dans ce texte. Dans les chapitres de Samuel, il n'y a aucune négation, mais il y en a dans les ceux des autres personnages. Fait que ça me permet d'aller le différencier dans les mots qu'ils utilisent, dans leur façon, justement, de réagir. Tu sais, comme lui, il est dans la forêt, mais ça le fait chier. Fait que quand je vais décrire la forêt, ben, ça va le faire chier d'être là, puis il n'y a pas de papier de toilette, puis c'est une moussageuse de tente, puis des choses comme ça, que je ne vais pas dire nécessairement dans la tête d'un autre personnage. Intéressant, merci beaucoup. T'es bonne pour donner des réponses, Kathleen. Oh, tant mieux, je suis fière de moi. Bravo. Là, c'est ça, je suis pas nerveuse en plus, là, fait que je dis des trucs bizarres. Pardonnez-moi. Tu dis, mais non, mais ça aussi, t'es à la meilleure place pour dire des affaires weird. On est comme, je disais, il y a quelqu'un qui a un manteau de poêle et des cheveux verts. Mais j'ai vu arriver avec son manteau, je fais ça, un manteau de poêle. Le pire, c'est que j'en ai un pareil, mais avec des avocats dessus. J'aurais tellement dû le mettre. Ouais. Je vois le genre. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. Je suis un peu distrait. Oui, fait que là, on parlait tantôt, je ne sais plus si c'était avant ou après la caméra, mais on parlait, exemple, de description. On parlait de. Je disais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui étaient comme pas à l'aise avec les longues descriptions puis tout ça. Il faut qu'on parle aussi
de plugger de l'information. Fait qu'on a 2 sujets que je vais parler avec toi. Fait que, premièrement, côté descriptif, c'est un univers qui n'est pas le nôtre. Tu as besoin de le présenter à travers les yeux de personnes qui vivent dans cet univers-là. Fait que c'est quoi le défi en termes d'écrire les affaires que tes personnages voient, puis tout ça? Ben, tu sais, moi, c'est que je me fais vraiment tout le temps l'organisation du chapitre avant. Je me sors tout le temps un champ lexical de ce que je veux absolument dire dans mon chapitre. Puis vraiment, tu sais, d'aller me sortir tous les mots que je vais utiliser. Puis, tu sais, moi, je me fais comme un exercice mental. Je me sors vraiment le champ lexical. Tu sais, là, mettons, je vais dans la forêt des suicides, j'arrive dans la forêt et comment l'ambiance, je me sors tous les mots qui vont me décrire l'ambiance que je vais utiliser dedans. Puis, ces descriptions-là, je vais les prendre, je vais les mettre dans mon chapitre, je vais les entrecouper de dialogue pour pas que ça soit trop comme long et plate. Fait que dans ma première passe, dans mon organisation, ben là, je vais mettre, OK, ben là, il va y avoir 3 paragraphes. C'est quoi les premières choses importantes que je décrive? Bon, ben, c'est le jour, c'est quoi la météo, tu sais, les trucs plates. Là, je vais les décrire en premier. Après ça, un petit dialogue. Après ça, tu sais, j'essaie d'y aller que c'est pas trop long, la description, entre le fait que les personnages soient soit dans l'action ou qu'ils parlent ensemble. Tu sais, j'essaie tout le temps d'entrecouper le tout, mais je me sors à l'avance les mots, les images que je veux utiliser. C'est tout le temps déjà prêt pour moi avant que je vienne écrire mon chapitre. T'as vraiment des bonnes techniques de travail, je trouve ça vraiment cool. Oui, puis là, en plus, pour là, je suis en train d'écrire une dialogie pour de Mortagne. Puis là, j'ai encore plus optimisé. Maintenant, j'ai un document Excel dans lequel j'ai un onglet avec tous mes verbes de dialogue possibles selon l'émotion. Fait que là, j'arrive une scène, puis là, elle est fâchée. Je vais dans mon onglet fâchée. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Oh! Fait que là, tous mes verbes de dialogue. Parce que j'arrêtais pas. Les verbes de dialogue, là, ça m'énerve tellement. Dit-elle, dis-je, racontais-je. Non, il y en a 1 million! Puis j'utilisais tout le temps les mêmes. Fait que là, maintenant, il y a un onglet Excel. Mais oui, je suis très organisée, moi, dans ma méthode d'écriture. J'ai pas beaucoup de temps, là. Oui, ben c'est ça, mais c'est un des secrets. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu optimises. Comme ça, ton temps est utilisé pour les bonnes affaires. Fait que, oui, c'est tout à fait. Oui, ben j'ai fourni dessus. Moi, j'ai fourni des listes de verbes sur la plateforme, là. J'ai fourni des listes de verbes reliés aux 5 sens. Fait que autant, genre, détecter par un de tes sens ou ressentir par un de tes sens ou être surpris par un de tes sens. Fait que j'ai comme une liste de verbes pour chaque situation, pour chaque sens. Fait que, cool. C'est ça. Quand en réécriture, quand on est comme, il y a 2 fois le verbe sentir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais voici une liste. Les synonymes sur Internet, tu sais, il y a des choses qui reviennent des émotions de tes personnages, dépendamment du manuscrit que tu écris, des scènes qui vont revenir. Tu sais, si le personnage est tout le temps dans la forêt, ben là, avant d'écrire, je suis vraiment mieux de me faire un petit onglet, puis de m'écrire forêt, puis d'aller faire juste tous les mots possiblement utilisables en lien avec une forêt, je vais les mettre là. Fait que quand je vais avoir à chercher, ben, je vais aller trouver, puis je vais prendre l'information que j'ai besoin. Oui, oui. Très bon. C'est des très bons trucs, ça, Kathleen. Merci pour ces bons trucs. Ça fait plaisir. Fait qu'on parle aussi de présentation de l'information. Fait que, tu sais, je différencie la description et la présentation de l'information. La description étant juste d'écrire les choses. Puis présentation de l'info, c'est quand il faut que tu plugues, tu sais, il faut que tu plugues des connaissances, qu'on injecte ces connaissances-là au lecteur, lectrice, pour que plus tard dans l'histoire, il fasse « Ah oui! » Je vois vraiment la différence dans ce que tu veux dire, parce que ça, il y en a dans les destinations extrêmes quand même. Ouais. Il y a des descriptions, mais tu as aussi juste de l'information qu'il faut que je plugue à propos de ma destination en particulier. Fait que de quelle façon on le fait? Ben, des trucs. Ben, tu sais, tu peux te mettre des façons que les personnages connaissent les choses. Ça, c'était un truc que ma première directrice littéraire m'avait dit. Tu peux tout aller justifier pourquoi un personnage connaît telle affaire. Fait que, mettons, je suis dans la tête, puis là, elle me donne une information. La ligne suivante, ça va probablement être j'ai appris ça la fois que ma soeur, blablabla. La ligne suivante, ça va être la justification de l'information que je viens de te donner. Fait que, tu sais, ça n'a pas vraiment besoin. Tu sais, il faut juste que ça soit crédible. Tu sais, elle a appris ça, comment? OK, parfait, on l'accepte, elle a appris ça. Maintenant, je le sais pour le reste de l'histoire.
moi, dans Forêt des suicides, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un personnage qu'elle connaissait l'histoire de la forêt, mais vraiment beaucoup. Fait que toutes les informations sortaient de sa bouche. C'était pas vraiment compliqué. J'avais une information à donner, ben elle la parlait. Voilà, c'était fait. Fait que tu trouves des petits trucs comme ça juste pour que ça soit accepté par le lecteur, puis ça suffit, tu sais. Fait que c'est pas, contrairement à la phrase parfaite, ça te stresse moins, mettons, si je comprends bien. Ouais, ça, on dirait que c'est plus facile pour moi d'aller plugger les informations. Souvent, je les plug dans les dialogues. Fait que, je vais faire parler un personnage, je vais lui faire dire l'information que j'ai besoin qu'elle donne, puis dans sa tête, la phrase suivante, je vais justifier pourquoi il sait que telle affaire, ça existe. Fait que c'est pas si pire, là. Maintenant, depuis que j'ai ce truc-là, je l'applique, puis ça fonctionne. Mais là, tu nous fais pas juste des têtes parlantes, là, genre « Quoi? Mais que dis-tu? » Blablabla, bla, bla. Non, j'en reviens pas. Oui, oui, blablabla, bla, bla. Non. Non, c'est pas ça? OK. T'es mieux. Est-ce que... j'essaie de penser à quelque chose qui serait intéressant de développer avec les trilogies. Avez-vous des questions sur les trilogies? J'en ai. Je sais qu'il y en a qui écrivent des affaires qui se passent sur... Ah, mais ils sont peut-être pas présents. Attendez un petit peu. C'est pas tout le monde qui est là. D'accord. En attendant d'avoir une question sur des trilogies, je vais revenir sur ce que je fais d'habitude. Tu parlais de dialogue tantôt. Moi, j'ai pris du temps. J'ai pris comme beaucoup de semaines pour parler de dialogue dans mon cours parce que je trouve ça vraiment intéressant, les dialogues. Puis j'aime ça comment les dialogues peuvent servir beaucoup plus que justement juste une chose, c'est-à-dire au lieu de juste servir comme à dropper de l'information, mais ils peuvent nous en apprendre sur le personnage, dans sa manière de parler, dans sa... Fait que, est-ce que dans tes dialogues, est-ce que tu retravailles surtout comme tes dialogues dans ton... Si tu parlais de ton roulement que tu fais de finir ton chapitre, puis tout ça. Fait que, est-ce que tes dialogues, c'est dans les derniers trucs que tu retouches ou il y a encore des affaires après ça que tu vas aller rechercher? Non, moi, mes dialogues, c'est vraiment la première chose qui est placée. Parce que souvent, tu sais, le fait que je vois ma scène dans ma tête, c'est comme un film, les personnages, ils parlent, puis ça devient automatique. Mais tu sais, les dialogues, ça peut servir, oui, à donner l'information, ça peut donner du background sur le personnage, ça peut servir à juste faire avancer les péripéties, ça peut établir le lien entre des personnages. Fait que, dépendamment du genre de scène que j'écris, le dialogue va servir un de ces objectifs-là. Et si je suis en début de roman, il y a bien des chances que le dialogue qui va se passer, c'est que je te donne d'informations dedans sur qui est mon personnage, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, d'où elle vient, c'est quoi sa vie. Puis peut-être plus tard dans les chapitres, mais peut-être que est-ce que je veux qu'elle établisse un lien avec un personnage? Tu sais, je veux vraiment qu'on aime ce personnage-là parce que peut-être que je le tue plus tard, peut-être pas. Si je veux vraiment que tu l'aimes, je vais peut-être faire une petite scène que là, ils se parlent, puis c'est full émotionnel. Puis tu sais, je vais m'en servir pour ça, des dialogues, là. Mais ça va dépendre vraiment du genre de chapitre que j'écris. C'est cool. Puis, Myriam me fait demander qu'est-ce que tu penses des spin-offs? C'est-tu quelque chose qui est envisageable pour la Cité de sang, un spin-off avec... Pour la Cité, non. C'est pas vraiment envisageable. Moi, c'est vraiment... dans ma tête, c'est terminé. Quand j'ai sorti La Forêt des suicides dans le salon du livre, j'ai oublié d'emmener mes signets pour la Cité de sang. À quel point c'est terminé dans ma tête. Mais c'est possible. Tu sais, ça dépend de la personne. Moi, c'est que mon épilogue, à chaque fois que je le lis, me fait pleurer. Fait que pour moi, c'est comme, il est parfait, je ne veux pas y retoucher, je ne veux pas revenir dans ce monde-là. C'est vraiment bouclé. Pour moi, je veux écrire les prochaines choses. Mais c'est bien aussi qu'il y en ait dans les séries, je pense. Tu sais, dépendamment, une fois que ta série est sortie, tu peux voir c'est quoi la demande. Tu sais, est-ce que la série est sortie, puis là, tout le monde a, tu sais, la relation entre ces deux personnages-là qui sont plus secondaires, on aimerait tellement voir que ça soit développé. Mais tu sais, tu peux répondre à cette demande-là, tu sais, du marché, parce que oui, mine de rien, tu sais, on est des artistes, mais aussi, tu sais, on veut que ce qu'on écrit, ça aille chercher des gens, ça réponde un peu à qu'est-ce qu'on veut lire, là, comme roman. Il y a que les deux sont possibles. Ouais. Moi, je suis passée à d'autres choses, mais tu sais, ça dépend vraiment de l'auteur puis du projet. Oui. Puis, c'est quoi un spin-off?
Fait qu'un spin-off, c'est de repartir sur comment on prend des personnages de notre univers qu'on a écrit dans un ou des livres, puis là, on va prendre un de ces personnages-là, puis raconter une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, avec peut-être même des personnages secondaires de cette histoire-là, mais donc une autre. On spin, puis on décolle à partir de là. Oui, fait qu'on avait Christine sans nom de famille, la Christine sans nom de famille, qui disait qui demande bon, est-ce que tu décides d'avance où tu vas trancher pour chacun des tomes? Puis en fait, forcément, ça nous amène aussi sur l'idée de tu fais-tu un plan? Tu planifies-tu comme l'arc narratif de tes 3 tomes, puis après ça. Pour ma série, c'était un semi-plan. OK. Et après ça, je suis dans la merde et je me débrouille. Maintenant, j'ai des plans parce qu'il faut que je les soumette à De Mortagne, fait que j'ai plus le choix. Mais vraiment, pour ma série, je savais le point A du tome 1 et je savais le point B du tome 3, qui est le tome 4, mais je savais ma fin. Après ça, tout ce qui était dans le milieu, je savais aussi un petit peu là, le tome 2, je voulais, tu sais, comme qu'ils finissent où. Je sais à peu près le début puis la fin de mes tomes, généralement. Je suis bonne en cliffhanger, fait que je sais où est-ce que je veux que ça s'en aille. Mais tu sais, juste tout ce qui vient en plein milieu. J'avais déjà fait un post sur TikTok à un moment donné, mais c'est ce qui représente le mieux. Mes personnages, là, c'est comme des petites fourmis dans un globe de neige pour moi. Moi, je suis le dieu. Puis là, les petites fourmis, là, je vais les brasser le plus que je peux parce que je veux pas qu'ils arrivent à leur point d'arrivée. Je vais leur mettre le plus d'embûches possible. Puis si je peux en écraser des petites fourmis, je vais le faire, mais je vais choisir la bonne petite fourmi qui va faire pleurer tout le monde, là, par exemple, si j'en écrase une. Fait que c'est un peu comme ça que, tu sais, j'écris, mais il faut que ça reste crédible. Fait que qu'est-ce que j'y inflige? Mais ce qui s'en vient après, là, il faut quand même qu'elle soit capable de comme se lever debout puis continuer. Fait qu'à un moment donné, ça avait été un commentaire, je pense, pour La Cité de sang, là, la première série dans mon tome 1. C'est qu'à un moment donné, le personnage, elle se faisait donner un coup de feu, tu sais, elle avait une plaie par balle. Puis elle me disait, mais là, c'est parce qu'après, tout ce que tu y fais faire, après, là, elle peut pas avec une plaie par balle, c'est impossible. Fait que finalement, la plaie par balle est devenue une éraflure par balle pour qu'elle puisse comme continuer à passer au travers du reste des épreuves, là, parce que sinon, c'était un peu improbable. Fait que c'est ça, le plus d'épreuves réalistement possible. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire dans mon organisation de plans. Maintenant, j'ai changé parce que des fois, tu sais, ça m'amenait à « Ah, mais je veux vraiment écrire ça, mais là, je suis un peu dans la merde à trouver une solution de justifier, là, tu sais, ça se passe ça, mais là, tu sais, si tu fais pas plan d'avance, des fois, tu peux arriver dans un coin, tu sais. Fait que là, maintenant, c'est plus avec des plans vraiment détaillés, chapitre par chapitre, qu'est-ce qui va arriver. Mais tu sais, ça, c'est venu plus avec l'expérience. Je ne le faisais pas au départ, mais maintenant, c'est sûr que je ne reviendrai pas derrière. Tu sais, je vais continuer comme ça. Quand tu fais des plans, c'est-tu plus comme 2-3 phrases ou un paragraphe, mettons, par chapitre, ou c'est des affaires de c'est pas si long. Mettons comme celui que j'ai remis pour la duologie, c'était comme un 4 pages pour les 2 tomes. Fait que, OK. Puis tome 2, la fin, là, dans le plan, c'était ce chapitre-là, c'est du pow-pow, boum-boum, puis je vais avoir rendu là. Fait que, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est bon, résumé de chapitre. Ouais, c'est correct. Le premier tome, je peux très bien te le détailler, mais là, rendu au deuxième tome, je vais peut-être avoir eu d'autres idées. Fait que je veux que tu me l'approuves, mais ça se peut que là, rendu au chapitre 15-16, j'écrive que là, c'est pas mal le temps que ça pète dans la série, puis je vais y rendu là. Fait que plan sur plusieurs tomes, encore un peu compliqué, mais au moins sur un tome, je suis vraiment capable d'aller voir chapitre par chapitre. C'est quoi l'événement majeur qui va se passer dans ce chapitre-là? J'essaie de mettre un événement majeur par chapitre. Ou si c'est plus court, des fois, il peut y avoir une rupture de chapitre, mais tu sais, comme il va se passer souvent un événement dans mon chapitre. Mm-hmm. Oui. Fait que là, j'ai comme c'est une question qui a plusieurs voix, fait qu'on va y aller graduellement. Mais fait qu'Isabelle faisait demander, premièrement, effectivement, ça t'a pris 10 ans. Fait comment tu as survécu? Qu'est-ce qui t'a motivé au quotidien pour écrire puis pour garder ta conscience d'écriture à travers une trilogie au complet? Il y en avait plus de conscience d'écriture à l'époque, c'est vraiment ça, mais c'est une série c'est une histoire qui était juste vraiment prise dans ma tête.
sais, moi, la dystopie, c'est ce que je lis, c'est ce que j'aime, puis je pense que le fait que j'en lise autant, c'est peut-être aussi ce qui a servi à m'alimenter. C'est comme j'en lis une, puis là, tu sais, c'était tellement bon, je suis tellement dans le mood de la dystopie. Je vais aller continuer un petit peu, genre, peut-être qu'à un moment donné, la mienne, tu sais, peut-être que ça va fonctionner. Mais tu sais, comme mon premier tome, c'était vraiment par à-coup, c'était 50 pages. Je suis vraiment motivée, j'ai écrit 50 pages, puis après ça, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment long. Tu sais, là, le doute qui embarque dans tout ça, je prends un peu de recul, tu sais, les études, éventuellement le travail, éventuellement l'enfant qui s'est rajouté, la vie. Mais j'y revenais tout le temps. C'était vraiment comme juste une histoire que j'avais besoin de la sortir, j'avais besoin qu'elle soit finie. Peu importe combien de temps ça allait prendre, je voulais vraiment la terminer. Puis là, maintenant que ça s'est fait dans tes nouveaux projets, que tu n'as pas forcément non plus quelqu'un pour te botter le cul, puis tout ça, comment tu maintiens ton... Parce que là, je suppose que maintenant, justement, ton rythme d'écriture est plus stable que pendant la trilogie. Fait que comment tu maintiens ça? Comme je veux dire, c'est pas ton chum là, tous les matins qui est comme, oublie pas d'écrire un peu aujourd'hui, ma blonde. Non. Mais moi, j'ai vraiment pris le goût à aller en salon du livre. J'adore ça. J'aime vraiment ça. Puis, juste quand parler au lecteur, la petite fin de semaine de break tranquille en tant qu'adulte en liberté, c'est vraiment le fun aussi, là. Fait que j'adore. Je veux continuer d'y aller. Ça prend une nouveauté annuelle. Je m'arrange pour avoir une nouveauté annuelle avec De Mortagne. Je les aime vraiment beaucoup. Fait que, dans le fond, quand je suis rendue à écrire quelque chose d'autre, je demande, j'ai eu cette idée-là. Est-ce que, c'est quelque chose qui fonctionnerait avec vous? Comme là, c'est une duologie que je vais écrire, j'ai envoyé le plan. Que, comme ils sont vraiment gentils. Ils ne sont pas obligés d'accepter de lire mon plan puis de me dire si c'est quelque chose qui leur convient. Ça pourrait être juste écrire le manuscrit puis envoyer-le de nous, puis s'ils ne veulent pas au final, j'ai peut-être perdu mon temps. Eux, ils acceptent de le faire pour moi parce que je pense qu'ils aiment ça, travailler avec moi, puis ils sont vraiment juste très gentils. Fait que c'est ça. Moi, mon éditrice, elle a lu mon plan, elle me l'a approuvé. Il y a une date de calendrier en ce moment. Fait que c'est sûr que ça ajoute, moi, si j'ai un objectif, ça va être remis à la date que je t'ai dit que ça va être remis. Parce que sinon, c'est ça. Ça a l'air fou. Toi, tu es dans le mal parce que tu n'as pas un autre roman pour remplacer ce que je t'ai dit que j'allais faire. Je ne m'en vais pas en salon du livre au moment que j'ai. Fait qu'il y a comme maintenant, il a rendu qu'il y a beaucoup de conséquences à ne pas m'asseoir pour écrire. Fait que dans ma vie, je m'organise à avoir des moments. Je suis un peu obsessionnelle compulsive. Moi, les routines, là, c'est bien important. Fait qu'il faut vraiment que j'aille les moments dans lesquels j'écris. J'ai quand même de la chance, je travaille 4 jours par semaine. J'étais éducatrice dans une garderie, fait que le mercredi, je travaille pas. Je travaille, j'écris le mercredi, tout le temps. Je vais porter ma fille à l'école, je m'assis, j'écris toute la journée, je vais rechercher ma fille à l'école le mercredi. La fin de semaine, on essaie de s'arranger que, à moins qu'on ait une activité familiale, mais tu sais, la moitié de la journée, maman va s'occuper d'Ellie, mais l'après-midi, maman fait ses affaires. On inverse l'autre journée. Fait que, tu sais, ça fait que j'ai quand même des moments pour écrire. J'ai un peu de chance dans mon organisation de vie. Je n'ai pas nécessairement besoin de faire ça le soir. Le soir, pour moi, c'est un peu plus difficile. J'ai moins de ressources mentales. À moins que je sois vraiment, vraiment mindée sur un chapitre, que là, c'est du feu, puis il faut que je l'écrive, là, ça ne se fait pas le soir, généralement. J'ai quand même de la chance dans ma vie d'avoir pu m'organiser autrement. Mais c'est pas mal tout le temps ces moments-là dans lesquels je vais écrire. Là. Oui. Puis on avait Christine, on avait parlé un peu avant, mais oui, fait que Christine demandait si dès le départ, tu savais que c'était une trilogie, mais oui, en effet, c'était décidé à l'avance que ce serait une trilogie. Je voulais que ça soit 3. Finalement, ça a été 4, mais je voulais vraiment que ça soit... Je sais pas pourquoi, je pense que ça vient avec le fait que j'aime tellement les dystopies, puis que, moi, celle que je lisais, c'était Hunger Games, c'était Divergence, c'était toutes des trilogies dans le temps que j'ai commencé à l'écrire. Fait que peut-être que ça a aussi orienté mon choix. Oui, mais c'est ça, écoute, toutes les raisons sont bonnes. Myriam se demande si t'as-tu une moyenne d'écriture en nombre de mots?
sur tes mercredis, mettons? Ça ressemble, parce que là, tu parlais d'écrire un chapitre par séance, mais là, est-ce que... Je regarde jamais les moyennes de mots. Genre, OK. je regarde pas. Moi, c'est marqué par des événements dans le roman. Fait que, tu sais, je vais me dire, je sais à peu près combien de temps, maintenant, un événement va me prendre à écrire. Fait que, tu sais, sur un mercredi, je sais, je peux écrire, si c'est un chapitre sans coupure de chapitre. Coupure de chapitre, c'est ce que je dis, c'est que, tu sais, il y a un événement, je coupe l'événement, puis je mets un deuxième événement. Ouais, moi, genre, je parle de scène dans ce temps-là, souvent. De scène, OK. Fait que quand il y a juste une scène dans un chapitre, je suis capable de l'écrire en un mercredi, mettons, une journée. S'il y a 2 scènes, ça va me prendre 2 fois parce qu'il faut que j'aille faire 2 fois ma recherche, 2 fois mes champs lexicaux, 2 fois ma préparation avant d'écrire mon chapitre. Fait que ça me prend comme 2 fois pour le faire, mais c'est pas en nombre de mots. Puis des fois, il y a des romans que mes chapitres sont vraiment plus courts, il y a des romans que mes chapitres sont vraiment plus longs. Comme un Destination extrême, tu montes à peu près. Les miens, ils ont fini, je les ai remis, ils étaient 55 000 mots. Ils ont fini 65 000 mots à peu près. Moi, je gagne en révision. On me pose tellement de questions que je gagne des mots. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, comme là, l'andiologie que je vais écrire, elle a autant de chapitres, mais elle va monter à 80 000 mots. Fait que ça dépend aussi du genre d'événement, peut-être, dans le roman. Tu sais, Destination extrême, c'était beaucoup action, horreur, faut que ça brasse rapidement. Celui que j'écris, c'est un peu plus, il y a plus de psychologie, il y a plus d'émotions, il y a de l'action, mais tu sais, il y a une portion romance. Fait que c'est sûr que j'ai pas le choix de tisser le lien entre les personnages, qu'il y a plus de dialogue. Dans ça là, s'ils se parlent pas, c'est comment qu'ils vont s'aimer, je sais pas. Fait que, tu sais, ça rajoute des mots pour pourtant le même nombre de chapitres. C'est juste que les événements, c'est pas le même genre de... C'est pas le même genre de livre, c'est pas le même genre d'ambiance. C'est cool, c'est le fun. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans une discussion d'écriture comme ça, toi et moi, Kathleen. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir que Ouais, mais à 5 minutes en salon, c'est quand même... Non, mais c'est vraiment cool. Oui. Puis c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que rendu le soir, t'es capable de discuter, mais il ne faut pas que ce soit des affaires comme approfondies. Fait qu'on peut pas non plus. Là, non, là, moi, je travaille dans une garderie, je commence à 6h30 le matin. Ouais. Et on me crie dans les oreilles jusqu'à ce que je sorte peut-être à 4h30 l'après-midi. Je vais chercher un enfant très jeune à l'école. Fait que moi, là, rendu l'enfant qui est couché, là, je suis pas mal là, comme une barre comme ça sur mon divan, puis il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son. Ça ressemble à ça. Oui, c'est bon. Puis j'ai remarqué quelque chose, tu me diras, souvent les auteurs qui travaillent sans plan ou avec des plans très, très légers, mettons, c'est souvent des auteurs qui, par opposition, connaissent vraiment bien leur personnage avant d'attaquer comme les scènes. Puis ça, est-ce que c'est ton cas, que ton rapport au personnage au moment d'écrire, ça ressemble à quoi? Oui, souvent, tu sais, moi, je vais avoir déjà fait comme un, je dis pas une fiche de personnage, mais plus un champ lexical par rapport à mon personnage, avant de commencer à écrire pour le personnage. J'aime bien Pinterest. Quand j'écris, là, je me sens comme un document de recherche avec, tu sais, des photos, des lieux. Moi, je suis très, très visuelle. Fait que c'est sûr que je vais avoir comme une photo de quelqu'un qui va vraiment ressembler à mon personnage. Fait que je vais pouvoir le décrire en regardant la photo. Tu sais, des photos de lieux, je vais pouvoir le décrire avec ça. Mais juste, tu sais, c'est quoi le background de mon personnage? C'est quoi sa vie? Y a-t-il eu un événement traumatisant par le passé? Je vais tout comme avoir placé ça avant d'écrire mes chapitres sur mes personnages. Fait que j'en sais quand même un petit peu sur eux. Il y a des choses aussi qui vont venir se placer en cours d'écriture, comme j'ai un flash, ça c'est intéressant, je vais le rajouter. Mais la base, je vais déjà l'avoir travaillé, prédécidé dans ma tête. On a un peu qu'est-ce qui est rentré. Myriam qui veut savoir si, si on peut te lancer un défi d'écriture, un nouveau genre. Ou... Un nouveau genre. Je pense que je le fais toute seule. Parce que là, on me refuse des projets parce que c'est trop avancé pour le marché du livre en ce moment. Là. On me demande, des fois, moi, là, j'ai des plans, là, puis c'est comme là, ma dialogie, je voulais que ça soit 2 femmes. Le marché n'est pas prêt à ça.
Fait que c'est une femme et 2 hommes. Fait que ça comme, tu sais, je trouve que c'est juste une romance femme-homme, j'ai déjà faite dans la cité. Puis moi, j'aime ça faire des choses que j'ai jamais écrites. Tu sais, il faut que ça vienne me chercher, il faut que mon cerveau... Fait que je cherche tout le temps l'angle, quelle nouveauté que je peux amener dans mon prochain projet, surtout quand c'est mes mondes à moi. Tu sais, dans la cité, c'est ma première série, il y a des heures dans cette chose-là et des lieux associés aux heures. Je ne refais plus jamais ça. OK, combien de temps ça prend aller à tel endroit, poster un papier, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, puis pendant ce temps-là, j'ai un autre personnage qui fait d'autres choses, mais lui, combien de temps ça y prend, il est quelle heure quand il fait ça, ça fait-tu du sens par rapport à l'autre personnage? C'est n'importe quoi, c'est de la torture gratuite. Fait que je pense que je fais ça déjà à la base. T'sais, en ce moment, ce que j'écris, c'est avec une ligne de temps décousue. Okay, des fois, on commence d'un début, après ça, on ne comprend plus grand-chose, puis on vient alterner, puis éventuellement, on comprend. Fait que je pense que je me donne pas mal des défis toute seule, déjà. Puis là, mais oui, c'est ça. Mais là, je veux dire, une relation, fait qu'une romance femme-femme, je veux dire, c'est un choix des maisons d'édition aussi. Je veux dire, il y a d'autres éditeurs qui l'auraient accepté. Mais là, oui, mais ça, c'était mon choix. C'est ça, oui. T'étais prête à faire, OK, bon, ouais, tant pis pour femme-femme. Parce que ça l'avait presque été l'autre version sur laquelle j'étais en train de travailler. C'était vraiment un questionnement que je m'étais donné parce que je savais déjà comment le faire dans ma tête. Fait que quand on m'a dit, tu sais, on veut le faire, puis si jamais on a un projet qu'on veut le faire, on va te le demander, mais on l'a fait par le passé, puis ça s'est pas bien vendu. Le marché n'est pas rendu là. Moi, je ne sais pas il est où le marché. Puis quand j'écris des livres, oui, mais je ne veux pas non plus qu'il reste sa tablette. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu me dis, en ton avis professionnel, avec tout le respect que tu possèdes, tu me dis le marché n'est pas rendu là, je te crois. Ouais. Okay. Et oui, je peux aller ailleurs puis le faire avec une autre maison d'édition, mais en ce moment, j'ai vraiment une très belle relation avec ma maison d'édition. Ils m'offrent des opportunités que je ne pense pas que j'aurais eues ailleurs. Ils m'offrent beaucoup, une belle visibilité. Je suis contente avec eux, je ne veux pas m'en aller. Fait que j'ai décidé de faire un changement au niveau du plan de mon histoire que je pensais que j'allais mener pour faire en sorte que ça puisse fonctionner avec l'éditeur que je connais déjà. Mm-hmm. Je comprends très bien ce que tu dis. Oui, puis tu sais, un autre auteur aurait pu faire un choix différent, puis ça aurait été correct aussi, là. C'est vraiment selon chaque personne. Ah, tout à fait, oui. Ben, tu sais, j'ai publié Soleil de glace, qui est comme, techniquement, c'est une uchronie. Fait que dans le fond, c'est quand tu changes un événement du passé, puis là, tu reviens dans le présent, puis tu racontes l'univers de maintenant, mais avec ce changement-là du passé. Avec le changement, OK, je comprends. Fait que là, c'est juste que j'étais parti dans l'idée que, le verglas de 98 avait comme lancé un hiver éternel, puis que depuis le verglas, c'était l'hiver au Québec. Fait que là, j'avais écrit un tout petit livre au début qui s'appelait L'Aquilon. J'avais publié ça avec les Cibrumes. C'est comme ça que j'avais rencontré Chloé puis de Mortagne, puis tout ça, du livre. Puis après ça, j'ai écrit la suite quand j'ai eu les droits de ce premier livre-là. J'ai écrit la suite, puis j'ai fait un livre avec les deux ensemble. J'ai envoyé à de Mortagne, puis on fait comme... C'est comme un genre hybride, comme c'est pas tout à fait de la science-fiction, parce que c'est comme réaliste, mais c'est pas dans notre univers, fait qu'on sait pas comment le vendre, puis comment le présenter aux gens, puis il y a un peu d'horreur, mais pas tant non plus, c'est plus psychologique, fait on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, fait que désolé, puis j'ai fait, c'est correct, je vais l'amener à un autre éditeur, puis je vais, tu sais, fait que tant qu'à le transformer, ben c'est ça, j'ai fait, non, j'aime son format-là, fait que je vais juste trouver un éditeur qui le veut dans ce format-là, puis effectivement, je dirais, j'en vends dans les, tu sais, en librairie, probablement que je dois en vendre comme 10 par année de ce livre-là, mais dans les salons, ben j'en vends au moins 10 par salon. Puis c'est comme c'est un tout petit livre qui fait sa place, comme c'est ça, qui va un jour il aura la reconnaissance qu'il mérite. Puis tu sais, pour toi, tu voyais vraiment ton univers de cette façon-là. C'est ça. De cette façon-là. Puis tu sais, c'est vraiment correct comme choix. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à chacun.
Je suis pas sûre que j'aurais accepté pour, mettons, la Stétan. Ça dépend des projets. Moi, j'avais comme eu les deux idées dans ma tête. Fait que quand elle m'a dit l'idée A marche pas, ben j'ai quand même l'idée B à quelque part pas loin. Là. Fait que ça fonctionnait pour moi. Mais c'est ça. Ouais. Puis là, toi, tu publies avec une, mais on connaît tous les deux des auteurs qui publient avec plusieurs maisons d'édition. Puis Myriam se demande comment tu perçois ça, toi, comme justement un auteur qui choisit d'avoir plusieurs maisons. Ben, des fois, c'est plus par nécessité. Ben, j'ai 2 maisons. Je publie de la jeunesse chez Frisson. Aussi, j'en ai sorti 2. C'est des tout petits romans pour les enfants. Fait tu sais, des fois, c'est juste, je veux que mon adulte soit avec un éditeur. Moi, j'avais eu un contact particulier pour aller avoir un contrat avec Frisson. C'était par le biais de Magali Laurent. Elle connaissait des gens là-bas. Ils m'ont dit, OK, envoie-nous un manuscrit. Moi, je ne crache pas sur tes contrats. Là. Rendu là, tu me donnes des contrats, je les prends, là, petite madame inconnue. Ça va me faire bien plaisir d'avoir un livre de plus. Fait que, des fois, c'est juste vraiment par nécessité. Aussi, un auteur qui veut faire que ça soit son travail à temps plein, la maison d'édition ne va pas t'en publier 6 dans une année, des romans. Fait que tu n'auras pas vraiment le choix d'aller voir différentes maisons d'édition pour pouvoir publier assez de romans pour pouvoir en vivre au final. Fait que ça dépend. Moi, je vais en sortir un par année. C'est ça que ma vie me permet présentement. Fait que, tu sais, un par année, je trouve que c'est bon de rester avec la même maison d'édition quand c'est possible. Je ne suis pas devin non plus. Pour l'instant, je suis très chanceuse, mais tu sais, ça ne veut pas dire que dans le futur, je vais peut-être avoir un projet qui va plus fitter avec une autre maison d'édition. Ça, tu sais, je suis vraiment pas barrée à ce niveau-là. Fait que, on est dans le dernier droit. Il était 26. Il nous reste 4 minutes. Fait que s'il y a des questions qui rentrent, c'est maintenant. Puis je ferai parler Kathleen de sa nouveauté là, pour qu'elle puisse en parler en attendant. Okay. Il y a Ariane qui veut savoir si tu as un autre projet de destination extrême en tête. Non, c'est ça. J'en ai écrit 2. Je pense que c'est assez. Là, je vais laisser la place à d'autres auteurs. Déjà, le deuxième, j'étais comme un peu nerveuse à savoir la réaction des gens, si on n'allait pas être déçus que ça ne soit pas un nouvel auteur, vu que j'étais comme la première à en avoir fait 2. Mais ouais, c'est ça. Ben dans le fond, là, j'ai une destination extrême qui, je vois ta question, là, qui vient de sortir. C'est La Nouvelle-Orléans, le rituel vaudou. Fait qu'il est sorti fin janvier. Fait qu'il est déjà en librairie. Puis, normalement, je suis supposée... Là, je suis en train d'écrire le premier tome de ma dialogie, puis je suis supposée le remettre comme en mai. Fait que ça devrait sortir l'année prochaine. Voilà. Super. Fait que s'il y en a ici qui veulent te découvrir, là, c'est vers quel titre on devrait se tourner? Dans un de mes romans. Oui, c'est ça. Ça dépend ce qu'on aime. Tu sais, si tu aimes l'horreur, mais l'horreur vraiment très horreur, parce qu'ils sont pas doux, les destinations extrêmes, ça fonctionne. Mais si vraiment tu veux te retrouver plus dans comme un univers créatif, un univers différent, La Cité de Sang, c'est vraiment peut-être plus vers quoi je recommanderais de se tourner. Tu sais, moi, c'est mon bébé, cette série-là. C'est tout ce que je voulais voir dans une série. Je l'ai mis dedans. C'est quoi ton pitch du tome 1 comme pour de Cité de Sang, mettons, si tu veux nous le... Oui, ben, c'est la Terre qui a été ravagée par un virus. Ils ont prévu le coup, ils ont fait un bunker sous-marin. Genre de Montréal bunker. Tu vois pas l'eau. C'est fermé. Pour les survivants, c'est une société super cruelle. On est en mode survie. Éventuellement, les personnages, ils découvrent un petit quelque chose de bizarre, puis ils posent des questions à pas la bonne personne. Fait qu'ils vont se faire pourchasser sans relâche en essayant de découvrir c'est quoi qui ne fonctionne pas dans le petit quelque chose qu'ils ont trouvé. C'est un monde cruel, mais les relations entre les personnages sont vraiment belles. Là. Il y a un petit peu de romance, mais c'est pas prédominant dans l'histoire non plus. Ouais. C'est mon pitch. Il n'y a pas de scène de sexe, là. Il y en a à partir du tome 2. Okay. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis tu sais, c'est comme très soft. Ouais. C'est très doux. C'est pas destination extrême, là. C'est ça. Il y en a comme une dans le tome 2, peut-être 2 dans le tome 3, 4. Là. C'est pas le plus intense. Mais on va quand même être surpris que ça vienne de toi, mettons, comme
comme histoire, mettons. Comme ça. Comment ça? Quand Là, moi. mais tu sais, je veux dire, fait que moi, je travaille en garderie, puis là, Oui, ben tu sais, moi, je suis tout le temps dans mon monde de licorne dans la garderie. Fait que là, quand je suis rendue d'écrire, je veux plus rien savoir des licornes. Fait que, ouais, il y a beaucoup de sang dans ce que j'écris. Je suis comme bonne à écrire du pow-pow, de la décapitation, puis du cul. Fait qu'il y a pas mal ça dans à peu près tous mes romans. Mes moi, talents. j'aime comment, tu sais, j'ai vu comme 4-5 visages faire. Mm. Ben, écoute, c'est sur ça, c'est sur cette affirmation qu'on va Parfait. terminer l'entrevue. Nous, Kathleen, on va-tu se voir à Trois-Rivières, à Québec? Oui. Est-ce que tu vas être Les deux. là? Ouais, Est-ce que tu arrives dans la semaine ou tu vas être là pour la fin de semaine? Trois-Rivières, je vais être là à partir de vendredi, puis je vais être là toute la fin de semaine. Québec, je vais être là probablement tout le temps parce que c'est ma ville. C'est cool. Québec, fait qu'elle me donne. Voilà. Super. Fait qu'on va avoir l'occasion de se jaser ça encore d'abord. Oui. Fait que, bon, ben, merci Kathleen. Merci beaucoup, beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous d'être resté et d'avoir écouté. Merci à tout le monde d'être venu. C'était le fun. Je vais dire bye-bye à l'enregistrement. Bye-bye à l'enregistrement. Je fais la même affaire à chaque fois. On dirait qu'il ne veut pas. Fait que, enregistrement, OK. Fin d'enregistrement. Super.